Bonjour, tout de suite un point sur l'actualité. Bonjour Isa. L'essentiel de l'actualité, Célia Dumas. Bonjour Célia. Bonjour Isa, bonjour à tous. Le président François Hollande se rend aujourd'hui sur le porte-avions Charles de Gaulle, déployé au large de la Syrie. Il rencontrera les militaires engagés dans les opérations pour intensifier le combat contre Daesh en Syrie et en Irak. Égypte, 16 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque au cocktail Molotov dans une discothèque de la ville du Caire. L'attaque serait survenue après un différend entre des employés et un groupe de jeunes, a indiqué une source de sécurité. C'est une nouveauté pour les clients d'EDF. Depuis ce matin, l'électricien français propose aux particuliers et aux professionnels de souscrire un nouveau contrat 100% énergie renouvelable. Il faudrait débourser en moyenne 2 € de plus sur sa facture trimestrielle pour souscrire à cette nouvelle offre. Le préfet de la région Rhône-Alpes, Michel Delpuech, a décidé d'interdire toutes les manifestations ce week-end dans 6 arrondissements de Lyon pour concentrer les forces de l'ordre sur la sécurité des lieux d'activité commerciale. Dans l'Est lyonnais, 2 jeunes de 17 et 19 ans ont été placés en garde à vue ce jeudi, soupçonnés d'avoir participé à une vingtaine de vols ou tentatives de vol par effraction à Villeurbanne et Dessines-Mézieux. Les jeunes auront connu une partie des faits. 2 complices ont également été identifiés. L'enquête se poursuit. Hier, la ville de Lyon a dévoilé le programme complet de l'hommage solidaire et en lumière, imaginé pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Le lumignon sera mis à l'honneur. Ainsi, tous les Lyonnais seront invités à déposer des lumignons sur le rebord de leurs fenêtres. Sport, le Loup s'est imposé hier soir à domicile face à Bayonne, 29-27. Les Lyonnais confortent leur place de leader de Pro D2 et possèdent 11 points d'avance sur leur dauphin. A noter que c'est la 16e victoire en 11 matchs du club lyonnais. L'OM s'est imposé face à Rennes hier soir lors du dernier match de la 16e journée de Ligue 1 sur le score de 1-0 grâce à un but de Rémi Cabella, son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Les Olympiens sont plus efficaces à l'extérieur qu'à domicile et se hissent en 8e position du classement. Ce soir débute la 17e journée avec le déplacement du PSG à Nice. Pour finir, un point météo, la grisaille s'empare de Lyon ce vendredi après une semaine relativement ensoleillée. Les températures seront fraîches et la pollution de plus en plus présente. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité. Merci Célia. Salut à tous, le midi au studio, votre émission sur Stud FM. Aujourd'hui, c'est moi, Isa, qui aurai l'honneur de vous accompagner durant cette heure. Entouré d'une équipe de choc, Maxime, Louis et Hugo en régie. Bonjour les amis, comment vous allez ? Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Beaucoup de choses au programme ce vendredi 4 décembre, notamment un débat musique à 12h30, un débat qui risque de beaucoup diviser l'équipe, je ne vous en dis pas plus. Avant ça, il y aura du sport, votre programme télé, l'actu décalé, à 12h38, un insolite de Derrière les fagots et le retour du top 5. Cette émission exceptionnelle aujourd'hui, présentée par le meilleur d'entre nous tous, moi-même Isa. On débute en musique avec le parrain du gangsta rap, j'ai nommé Easy, Real Compton City G's. Il est 12h04 sur Stud FM. Bon appétit. C'était Easy sur Stud FM. Le midi au studio, on attend toutes vos réactions sur Twitter, sur le Twitter de l'émission, ainsi que sur la page Facebook de l'émission, le midi au studio. Vous pouvez revoir aussi toutes nos émissions sur YouTube. Vous tapez juste le midi au studio et vous verrez nos têtes. Il est 12h10 et il est temps de parler sport avec toi, Maxime. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Pour la 16e journée de Ligue 1, Marseille est allé gagner à Rennes sur le score de 1-0 avec un but de Rémi Cabella à la 21e minute. Un but de Rémi Cabella, c'est son premier depuis qu'il est à Marseille. Vous savez depuis quand remonte son dernier but en Ligue 1 avec Rémi Cabella ? Il y a très longtemps parce qu'avant il jouait à Newcastle. Et c'est en 2014 à Montpellier, effectivement, et ça commence à remonter parce que Cabella était en grande méforme avec Marseille, mine de rien. Il faisait rien du tout et les Marseillais du coup se replacent au classement. Les voilà maintenant 8e avec 22 points à égalité avec Rennes qui est 10e, mais Marseille a un meilleur goal average. Ils sont encore loin du top 5 les Marseillais quand même. Non, mais ils reviennent parce qu'ils sont à 2 points du top 5. Ils ont fait un début de saison catastrophique.
catastrophique et là ils reviennent. C'est Et grâce ils à Jules reviennent, qu'ils reviennent. Et grâce Je à pense pas. Jules, j'en suis pas sûr. Demain à 17h, Lyon reçoit Angers, les Angevins C'est- qui surfent sur leur début de saison. Réussis auront à cœur de faire un résultat à Lyon, surtout que Lyon aura quelque chose d'important à fêter. Vous savez quoi? Le dernier match de Ligue 1 Eh à oui, Gerland. c'est le dernier match en Ligue 1 à Gerland. Les Lyonnais auront à cœur de faire mieux et surtout de faire des adieux réussis et sortir de cette mauvaise spirale au résultat sportif du moment. Faut dire c'est assez triste côté lyonnais. Et ce soir en ouverture de la 17e journée, le PSG reçoit Nice. Pour le compte de cette 17e journée, il y a également beaucoup de matchs, mais le top du top sera aucun match parce que tous les matchs ils sont en bois, il n'y a aucun choc. Ça va Bah être quand une même journée assez triste. Paris Saint-Germain-Nice, c'est quand même un match de haut de classement. Nice-Paris, Ouais, mais c'est pas un Nice, choc quand même. Ça aurait été à Nice, Nice, ça aurait été plus intéressant. c'est à Nice. Ah c'est à Nice. C'est à Nice. Ah bah il est intéressant alors ce match Mais quand même. hein. le problème c'est que Nice, ils ont beaucoup d'absents en défense et ça, Paris va, je pense, beaucoup en profiter, malheureusement. Je pense aussi, mais est-ce que vous pensez que les Lyonnais vont enfin se réveiller parce que ça fait quand même 3 défaites consécutives pour eux, ça fait beaucoup. Avec un Moi je me match prononce nul plus. moi. entre temps, mais ça fait beaucoup de défaites. Hein. Il serait temps qu'ils se réveillent. Ouais. Hein, On avait nos amis beaucoup lyonnais. d'absents, on avait beaucoup Hugo. d'absents. Ouais, moi je pense que les Lyonnais ils vont se réveiller. Là, c'est juste une petite mauvaise passe, mais je pense qu'ils sont tristes de devoir quitter Gerland. Plus les résultats assez compliqués voilà, en Coupe d'Europe. Mais moi je pense qu'ils ont quand même le mental pour revenir. J'ai vu que Jean-Michel Aulas avait préféré quand même maintenir Hubert Fournier à la tête de ses troupes. À mon avis, si GMA fait confiance à Fournier, je pense qu'on peut faire confiance nous aussi à Fournier pour remonter un peu le moral de Est-ce que vous l'équipe. pensez pas qu'il y a un JM. problème entre les joueurs et Fournier? Non, il n'y a pas de problème, il y avait juste beaucoup d'absents voilà. 5 Français étaient sur les parquets de NBA cette nuit et seul Yann Maimi a perdu avec Indiana à Portland. Le pivot français n'a rien à se reprocher puisqu'il a fait un double-double avec 10 points et 11 rebonds. Les Spurs de Parker et Dio ont explosé les Memphis Grizzlies de Marc Gasol. Vous vous souvenez des frères Gasol? Vous vous souvenez de Pau Gasol qui nous avait explosé l'équipe de France? Ouais, lors c'est- du dernier Euro. Hein. C'est quoi juste un double-double? Un double-double, c'est faire par exemple 10 et 10 dans une ligne de stats. C'est par exemple faire 10 points et 10 rebonds ou 10 points, 10 contres, etc. Tu as les contres, les rebonds, les. C'est assez technique, alors, quand même, finalement, hein. Bah, c'est faire des stats. Après, les stats ça compte pas énormément, c'est plus dans le jeu. Mais en tout cas, il a fait un double-double, c'est à remarquer parce qu'il a quand même un rôle nouveau dans son équipe des Pacers d'Indiana. Les Spurs, comme je le disais, de Marc Gasol, contre Marc Gasol, de Parker et de Dio, ont gagné 103 à 83. Parker, auteur d'un match solide, a fait 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Dio a été un peu en difficulté avec seulement 2 points et 3 rebonds, mais avec un temps de jeu beaucoup réduit, il est de 13 minutes 42. Evan Fournier a largement contribué à la victoire d'Orlando sur Utah 103 à 94 avec 14 points, 3 passes décisives et 6 rebonds en 30 minutes. Geoffrey Lauvergne, pour son premier match en retour de blessure puisqu'il s'était fait mal au dos, il a gagné en réalisant un double-double, 14 points, 10 rebonds et une passe décisive. En F1, Lotus a été officiellement racheté par Renault. Ça faisait déjà 2 mois qu'on en parlait et ils ont pour objectif de durer sur l'avenir. C'est normal parce qu'ils ont mis un certain nombre d'argent. Est-ce que vous savez le prix qui a coûté ce rachat? Non, mais je pense que tu vas nous le dire. De Renault Nous à savons Lotus? Renault a racheté Lotus, combien? Je sais pas, ça se Moi, je chiffre dirais en une combien? En bonne millions ou cinquantaine en de milliers? millions. Ah, c'est en millions. En Ouais, millions. une bonne Ah, cinquantaine, je en pense. Formule Une bonne cinquantaine. Moi bonne je dirais cinquantaine. un petit peu plus même que ça. Moi je dirais facilement 80 ou 100 millions. C'est aux alentours des 100 millions, ils n'ont pas dévoilé les chiffres exacts, mais c'est aux alentours Voilà. des 100 millions, voire plus, parce que Lotus était en déficit. Les négociations ont été très âpres avec Bernie Ecclestone, le responsable de la Formule 1, et il a accepté enfin que Renault court en 2016. En bref, Marie-Dorin Habert a fini deuxième du 15 km femmes en biathlon. Direct Energy, anciennement Robcar, a obtenu sa licence en Continental Pro, ce qui équivaut à la deuxième division du cyclisme. Il n'y aura plus Robcar, ce sera c'est ce que j'étais en Direct train de me Energy. dire. Ça, ils ont racheté parce que je me Ils ont rappelle que racheté. cet été au Tour de France, ils en parlaient et tout parce que Europcar devait se faire racheter, ils n'avaient plus de fonds donc ils ont fait racheter Voilà, par qui? ils sont rachetés par Direct Energy. Hier soir, le Loup a gagné 29 à 27 contre Bayonne et conforte sa place de leader en Pro D2. Demain, l'Asvel se déplace à Chalon pour le compte de la 11e journée de Pro A. Merci Maxu. Merci en tout cas Maxime. Belle actualité sportive en tout cas pour ce week-end. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Pour tous ceux qui ont envie de passer un week-end tranquille devant leur télé, rien de mieux que de connaître le programme télé. Stud FM, immersion dans vos médias.
Oui, alors ce week-end, vous n'aurez pas de répit devant votre télé. Comme tu le disais, Isa, il s'annonce vraiment très chargé. Donc ça démarre ce soir sur TF1 qui fête les 30 ans de Bercy. Donc la plus grande salle de spectacle de France récemment rénovée et rebaptisée pour l'occasion Hôtel Accor Arena accueillera de nombreux artistes. Donc des personnalités qui ont marqué cette salle mythique viendront tout au long de la soirée interpréter leurs plus grands tubes. On attend Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Kenji Girac, Calogero, Louane, Mika et encore plein d'autres artistes. Donc j'ai pas pu tous les citer. Bah, c'est bizarre quand même parce que c'est samedi l'émission, tu dis? Ce soir. Ce soir, il va y avoir du travail parce que dimanche il y a le concert de YouTube. Ah, va falloir changer des choses. Hein, Mais je crois que ça a été enregistré aussi hier. Il y a eu des Ah, enregistrements un peu hier. Ouais. D'accord. J'ai pas pu citer tous les artistes parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais j'ai senti, on va dire que j'ai essayé de synthétiser les principaux. Donc c'est présenté par Alessandra Sublet, à retrouver ce soir à 21h sur TF1. Je vous annonçais aussi un programme télé très chargé, c'est notamment parce que ce soir débute la 29e édition du Téléthon. Donc cette édition 2015 est parrainée par le chanteur et acteur Marc Lavoine. Le Téléthon qui prend ses quartiers sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, accueillera public, chercheurs, artistes et animateurs qui tenteront de recueillir des fonds pour la recherche contre des maladies génétiques rares. La mobilisation sera aussi présente dans plusieurs provinces, donc notamment à Saint-Etienne, à Lyon, à Alpi et encore à Mulhouse. Comme chaque année, c'est 30 heures de direct, 30 heures pour récolter un maximum de dons. Alors si vous aussi vous souhaitez faire un petit don, n'importe quoi, 1 euro, 10 euros, 100 euros, c'est ce que vous voulez. C'est un seul numéro, c'est le 3637 et c'est vraiment très important. Et il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petit don, tout le monde peut mettre, même On si donne ce qu'on veut. on donne ce qu'on veut, on est libre. On fait un don, on peut même aller le faire sur internet. J'ai vu sur le site www.téléthon.fr maintenant. Ah oui, on peut le c'est faire en ça. ligne. Maintenant, C'est d'accord, ben c'est ouais, c'est plus très bien. accessible. C'est plus accessible. Ce week-end aussi se terminera dimanche. Donc, comme on sait, le week-end ça se termine un dimanche. C'est très souvent le cas. C'est logique. Mais sur TF1, France 2 et France 3 à partir de 19h30, ça sera une édition spéciale élection régionale. Ah oui, c'est normal. Qui est-ce qui va aller voter? Bah, on est Dites-moi. tous obligés d'aller voter normalement. Pas forcément, Non, personne n'est obligé d'aller voter, tu sais. Moi, je ne vais Non, pas non. aller voter par exemple. Maxime. Parce que je ne peux pas, parce que je suis sur Lyon et que je suis Procuration. inscrit à vos Oui, mais j'ai pas eu le temps et sachant que mes parents bossent le dimanche, ils auront pas le temps d'aller voter non plus. Donc C'est tu ne vrai, vas ça pas aller fait raison. voter. Mais je trouve Hugo, que même moi, regarde, je m'y connais pas tellement en politique, mais je trouve que c'est quand même assez Ah non, c'est important. important. C'est important Ouais. de voter parce qu'il y en a qui n'ont pas le droit de s'exprimer, même si tu votes blanc, au moins va voter parce que ça te permet de t'exprimer, de dire ce que tu ressens. Mais j'irai au deuxième tour. Hugo, Moi, j'irai pas voter parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que toi tu viens de dire, Louis. Moi, je pense que de toute façon, il y aura pas de changement par le haut et que s'il y a un changement qui doit se faire, c'est par le bas. Donc non, moi, j'irai pas voter. De toute façon, j'ai pas encore reçu ma carte électorale, je suis encore petit. Et si vous souhaitez plutôt donc terminer votre week-end en rigolade, sur TMC, c'est Banzai avec le duo Coluche et Valérie Murès qui forment un couple pétillant et irrésistible. sympa ce programme télé. En tout cas, il y en aura pour tous les goûts. De la télé à la musique, il n'y a qu'un pas. On a commencé l'émission avec du rap. On continue dans la même veine avec un autre rappeur américain, moins connu que Easy, mais tout aussi bon. C'est A1 Phonics avec Summer Madness. C'était A1 Phonics sur Stud FM. Le midi au studio, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission Le Midi au studio ou encore sur le Twitter Le Midi au studio. C'est bientôt Noël. Qui dit Noël dit cadeau. Maxime, tu t'es intéressé aux jeux vidéo que l'on pouvait offrir à l'occasion. Stud FM, l'actu décalée. Alors oui, pour ceux qui voudraient faire comme cadeau des jeux vidéo, je vous ai fait une sélection vraiment du top 6 des jeux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous êtes fan de Star Wars, il y a un jeu à ne pas louper. Et même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, c'est tout simplement Star Wars Battlefront. C'est un jeu FPS, c'est-à-dire, vous connaissez un jeu de tir. Sans à la mentir, je Call crois of que je vais Duty. l'acheter. Pardon ? Sans mentir, je crois que je vais l'acheter parce que tu t'en avais déjà parlé dans une Déjà autre chronique parlé, oui. et tu m'en avais vraiment donné envie. Je pense Et- que je vais l'acheter. J'y avais joué un petit peu quand j'avais fait le test et là je passe des moments dessus, mais c'est mythique. Vous pouvez vraiment incarner n'importe qui, vous pourrez prendre Dark Vador, vous allez pouvoir prendre Luke Skywalker, la princesse Leia, tout. Et même si on change de personnage, l'histoire reste la même quand même. Il y a pas de mode solo, c'est du multijoueur. Ah, c'est que du multijoueur. Que du multijoueur, il y a que 5 missions solo, c'est juste en fait histoire de dire de Mais voilà. il existe ou pas alors sur Xbox? Il existe sur Xbox One, PS4 et PC. Ok, donc sur Xbox, faut obligatoirement payer quoi donc. Sur PS4 aussi, maintenant. Ah oui, maintenant de partout tu payes. Bienvenue en 2015, les gars. Et oui les gars. Après si vous êtes plus fan d'aventure et de belle forme, vous allez avoir The Rise of Tomb Raider, bien sûr, Lara Croft qui est de retour et elle a fait un excellent retour. Le jeu est magnifique. Vous avez une ambiance assez folle. Alice David en plus, que je kiffe, maintenant je pense que vous le savez. Elle prête sa voix à Lara Croft et ça lui va vraiment bien. Elle a vraiment fait du bon boulot et le jeu en général est très bon. Je l'ai fini pour vous dire hier soir à minuit. J'ai pas pu décrocher.
J'étais arrivé à un moment du scénario où c'est tellement bien fait que voilà, t'as envie de continuer de le Dans finir. l'histoire quoi. Ah ouais, l'histoire. T'es vraiment dans l'histoire. L'histoire est banale, mais moi je m'y prends quand même parce que c'est intéressant. Il y a vraiment de l'aventure et moi ça m'a pris quand même. Certains le critiqueront, mais moi j'ai bien aimé. C'est sympa, voilà, ça va pas chercher non plus très loin, mais c'est sympa. Après, il y a les habituels jeux de sport NBA 2K16, le jeu sur la NBA, bien entendu. Le jeu est toujours aussi beau, aussi bien fait. Toujours plus réaliste, vous allez vraiment vous amuser si vous êtes amateur ou fan de basket. C'est une pure simulation, donc si vous n'aimez pas vous prendre la tête sur un jeu, passez votre chemin parce que c'est vraiment pointu. Par rapport au 15, il y a quoi qui a vraiment changé? Graphiquement c'est beaucoup plus beau, il y a eu des nouveaux modes de jeu, de nouveaux modes multi, il y a eu aussi... Les transferts on imagine aussi. Bah oui bien évidemment, et pas que, je veux dire même la jouabilité est différente, il y a certaines options en plus, pardon, pas en pute bien entendu. Oh Maxime, non, quand même. non mais j'avais fait le lapsus donc, il a même pas fait exprès en plus. Non mais j'avais fait le lapsus justement, donc voilà, je préfère rectifier, mais voilà en tout cas voilà, il y a NBA, j'ai beaucoup dit voilà hein. Ouais, beaucoup de ouais, c'est pas grave, on a l'habitude avec Il y toi. a aussi FIFA 16, bien entendu, le jeu de foot que l'on connaît le plus, qui est encore en concurrence avec Pro Evolution Soccer 2016, qui lui s'est foiré largement. Donc je vous conseille plutôt d'aller prendre FIFA 16. Le jeu est toujours aussi bien, il a été un peu plus beau que le 2015, mais voilà, le jeu reste assez bien en général, même si on peut noter qu'il manque quand même des nouveautés. C'est difficile d'attaquer, c'est vraiment difficile ah de oui, marquer. ça change, hein. Surtout que vous êtes venu faire une session de jeu chez moi, vous avez vu, hein, c'est différent. Hein. Ah, c'est vraiment difficile c'est de vraiment- marquer. ouais, hein. c'est vraiment plus difficile, mais c'est vachement plus réaliste. Ça change l'expérience de jeu, mais moi je trouve ça vraiment mieux qu'avant. Il est mieux, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé certains modes de jeu. Il manque en fait du contenu autour. Sinon, le niveau jouabilité et graphisme, c'est bien. Code aussi, bien sûr. Call of Duty Black Ops 3, le jeu récemment sorti. Attention, c'est interdit aux moins de 18 ans, tout comme Star Wars et Tomb Raider. Voilà, il y a le nouveau Call of Duty qui est sorti, toujours aussi futuriste. Certains le reprocheront, certains l'accepteront. Moi, j'ai été plutôt mitigé sur ce Black Ops. Le jeu est plutôt joli, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on va le dire. Hein. C'est une expression de merde, hein. Mais bon, voilà, au moins. Et de tous les jeux dont tu viens nous parler, selon toi, quel serait le jeu le plus à même pour Noël? Il m'en manque un, alors parce que sinon dans ces 4-là, dans ces 5-là, je dirais Battlefront, Star Wars vraiment. Battlefront. Et pour les enfants, il y a un jeu sur Wii U, c'est Splatoon. C'est un jeu de tir pareil à la première personne, mais le but est totalement nouveau. Vous avez en fait des pistolets à peinture et le but c'est de repeindre le plus la map. Donc c'est plutôt marrant. Faut aussi tuer les ennemis bien sûr, hein. C'est du multi en 5 contre 5. C'est vraiment intéressant comme jeu, même si la console Wii U est en fin de vie, puisqu'on sait que la nouvelle console Nintendo, la NX, sortira au printemps 2016. On n'en sait pas plus sur cette console. Mais en tout cas, pour ceux qui ont des enfants, si vous vraiment voulez leur faire plaisir, Splatoon est plus trouvable à pas cher, aux alentours de 30 € en occasion ou même 9. Vous pouvez, voilà, vous ferez plaisir. Mais s'il y a un jeu à retenir, moi c'est vrai que je dirais Star Wars Battlefront. Vraiment, je passe d'excellents moments dessus. Ok, donc ce sera Battlefront pour toi. Merci Maxime. Grâce à toi, on en sait un peu plus sur les bons plans jeux vidéo pour Noël. Maintenant, on va écouter un morceau qui est en lien avec le débat de 12h30. Je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, c'est Jul en featuring avec Gradure. Le titre, c'est d'or et de platine sur Stud FM. Il est 12h27. Le midi au studio, c'était Jul en featuring avec Gradure à l'instant même. Le grand débat approche les amis, mais avant ça, Hugo, tu vas nous faire une petite présentation des sorties musicales rap d'aujourd'hui. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Allez, c'est vrai qu'on vous en a parlé depuis mercredi, j'imagine que vous étiez nombreux à attendre ça. Et c'est aujourd'hui la guerre dans les bacs des FNAC pour les fans de rap, si je puis dire. Donc il y a un duel au sommet entre beaucoup d'artistes qui ont décidé de sortir leur album aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à prendre, mais pas que. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon de tous les concurrents musicaux. Et on commence avec Booba. C'est probablement le plus gros nom du jour qui sort Nero Nemesis. Le premier extrait, rappelez-vous, c'était Attila qui était très bon. Puis un clip avec Rockin' Squat qui a fait parler de lui. L'album est tout de même assez décevant, autant pour les néophytes qui n'auront pas une belle image du duc Booba. Les puristes qui ne jurent que par le old school trouveront ça très très léger par rapport à des anciens classiques comme Temps Mort. Et les fans actuels probablement n'apprécieront sans doute pas cette brutale disparition de l'autotune sur une bonne partie de l'album. On écoute un extrait d'Attila. Je le casse dans le gang, 9 à 2 I, fuck le young, fuck le ying. T'es pas dans la cuisine, t'es pas dans les gangs. Tu nais dans les grands vins, t'es mort dans les villes. Défiez-le du karma, nous on est vite. Blanc dans les vitres, à la barre on est 8 kilos de suite.
Ensuite vient le concurrent direct de Booba, son vieil ennemi, c'est Rof, ROH2F, qui sort un album qui s'appelle Rof Game. Il n'est pas mauvais, bien qu'il s'essouffle assez vite à mon sens. Rappelez-vous, on avait déjà découvert le single du même nom, Rof Game. On écoute tout de suite un extrait. En direct d'un travail plein les bastos qui pleuvent. T'arrêtes pas si y'a les keufs. T'es entouré de poucaves, je suis entouré de bonnes meufs. Sur chacune de tes œufs, ROH2F, toi je me présentais. Car que la club, le gauche-droite. Finalement sorti de ses petits problèmes internes avec son ex-label Liga One. Vous l'aurez compris, c'est Jul qui sort un nouvel album aujourd'hui également. L'album s'appelle My World. Alors celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter malheureusement, mais Louis, il me semble que toi tu l'as écouté. Ouais, comme tu le disais, malgré la séparation avec Liga One, il a su s'en sortir tout seul. Donc il a fait de très bons featuring, notamment avec Alonso. Et aussi un featuring assez surprenant parce qu'il a fait un featuring avec le footballeur Benjamin Mendy, donc qui joue à l'Olympique de Marseille. Donc on retiendra 2-3 titres qui sortent du lot. Il reste dans ce qu'il sait faire, mais on voit qu'il a quand même évolué par rapport aux autres albums. Donc quand même, gardons un œil sur l'album. On écoute un extrait tout de suite du titre en Y. Y'a de quoi leur faire peur, y'a ce qu'il faut dans la barre. Y'a de quoi leur faire peur, t'es costaud mais à quoi ça sert? Elle est petite du tech qui branche ta sœur. Tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec... Enfin, le quatrième grand nom, c'est le plus populaire des rappeurs d'un 995 qui a tout déchiré cet été, c'est Nekfeu qui sort la réédition de son premier album solo Feu. On ajoute 8 titres à la tracklist, dont des feats avec par exemple un 995 justement, 8X June également et bien d'autres. C'est dans la lignée de Feu, légèrement édulcoré mais ça marche toujours aussi bien et on se laisse prendre par la technique incroyable de Nekfeu. On écoute un extrait de Plume. Ce soir pour mes matelots, y'aura pas de dîner dansant. On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre. Ouais, on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent. Attirés par la violence parce qu'on est né dans le sang. Aucune affaire conclue avec les lâches, ceux qu'on eu quand j'avais rien. À part l'amour de mes galériens, ceux qu'on eu avec... Ensuite, je me suis permis de rajouter 2 albums dont on ne parle pas du tout assez dans les médias. D'abord, c'est celui de Char, c'est un membre du Gouffre qui sort son premier projet solo. Bon, alors évidemment, il y aura beaucoup de featuring avec tous les autres membres du groupe. Mais on retrouve aussi la crème de la scène indépendante française avec Swiftgad, CR lui-même, La Craps, le TSR Crew, Pakou et bien d'autres. C'est une grosse mixtape qui pue la rue et les prods sont vraiment old school, c'est immense. On écoute un extrait du premier single, Hors Système. J'ai pas de villa dans le Var, non. Que de la grisaille dans le regard grand. Je mène la vie d'un banlieusard. La coupe est pleine, non j'ai plus de temps à perdre. Je serai plus la courte d'échelle à ceux qu'on marche. Et bien sûr, le dernier album dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Joey Starr avec Natty Tuko, c'est Caribbean Dandy. C'est le retour de Joey Starr sur scène pour un album et c'est un coup d'éclat pour Natty, anciennement Natty Boss, qui reprend le flambeau laissé quelques années derrière lui par Cool Chain. L'album est entre le rap et le raga dancehall avec beaucoup d'influences du style dub ou électro. C'est un bijou signé par les prods de DJ Pone et de Cut Killer et franchement on était obligé d'en parler. On écoute un extrait du premier single, le remix de Dans mon secteur. Il faut que je te fasse un topo. On va désosser vite, mais te finir au réchaud. C'est ça du travail bien fait, y'aura pas photo. On est déjà fait, tu finiras sur le dos. Donc beaucoup d'albums qui sortent aujourd'hui. Alors il y en a pour tous les goûts, mais voilà, c'est le rap français vraiment qui a l'honneur aujourd'hui. Moi j'aimerais avoir un petit peu vos avis quand même sur tout ça, parce qu'on note beaucoup de styles différents. Je sais que les goûts sont partagés au sein de l'équipe. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous retiendrez de ce que vous avez déjà probablement écouté, ou qu'est-ce que vous avez envie d'aller écouter? Et n'hésitez pas vous aussi à nous dire qui nous écoutez sur Facebook, ce que vous avez envie d'aller écouter. On ira tout lire bien sûr. Exactement. Et toutes ces sorties font l'objet d'un débat, un grand débat que j'ai décidé de lancer aujourd'hui. Qui, selon vous, de Jul, Nekfeu, Booba, Rof ou encore Joey Starr va vendre le plus? Les amis, je vous le demande. Alors moi, si je peux donner d'abord une toute première réponse, c'est que ça a très peu d'intérêt pour moi de savoir qui va vendre le plus, parce que, à mon avis, mélanger la qualité musicale et le nombre de ventes, ça n'a absolument aucun sens. Mais par contre, si on devait donner le nombre de plus grosses ventes, moi franchement, je pense que ça va être Jul. Et selon, pas forcément, vous, et selon vous, quel est le meilleur album pour ceux qui ont écouté les avis sont assez... je sais que les avis sont assez divisés ici. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus pro Booba, pro Rof, pro Jul aussi. Alors donc je voulais savoir, Louis, toi par exemple, qui t'a le plus marqué? Je suis vraiment fan de Nekfeu, mais je trouve que sa réédition, il l'a ressorti un peu trop vite. Il a vraiment fait ça pour vendre. Du coup je suis assez déçu. Il y a juste un track dessus que j'aime bien. Donc moi on va dire je suis plutôt Jul quand même. Maxime? C'est lui qui m'a le plus surpris.
Alors moi je suis aucun de tous ceux, mais je vais en écouter aucun, j'en ai acheté aucun. Et je pense que celui qui va le plus vendre ce sera Nekfeu. Parce qu'en ce moment il passe bien, il tourne bien et tout le monde l'a un peu apprécié. Il a fait beaucoup de télé, on l'a vu un peu partout, donc je pense que au point de vue promo, Nekfeu pour etc., toi. ce sera Nekfeu. Nekfeu est notre spécialiste du rap français, Hugo. Aïe, Qu'est-ce aïe, qu'il en aïe. pense lui? Qu'est-ce qu'il en pense? Bah moi mes 2 albums, je saurais pas dire lequel sera mon préféré, mais si je devais en retenir 2, c'est les 2 dont on parle le moins, bien sûr, hein, ça fait partie du jeu aussi. J'imaginais. Celui de Joey Star et Nati, je le trouve vraiment incroyable parce qu'il peut combler à la fois les amateurs de hip-hop, les amateurs de dancehall, les amateurs de reggae même. Je le trouve très profond, mais il faut aussi retenir que cet album c'est plus une carte de visite pour aller les voir en live, et acheter l'album sans aller les voir en live ça a peu d'intérêt. Mais moi c'est une ambiance que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon mon coup de cœur ce serait quand même l'album de Char du Gouffre. Voilà un projet qui sort en totale indépendance, sans aucun spot, aucune lumière bien sûr. Il sort dans l'ombre. Voilà des rappeurs indépendants français. Mais pour moi c'est en termes de talent, de qualité de la plume, ça sera le meilleur. Avec des gros noms dessus, donc moi je vais aller écouter ça attentivement cet après-midi. Donc pour toi ce sera plutôt Char du Gouffre. Ce sera le Char du Gouffre. Alors moi je vais me permettre en tant que maître de cérémonie de donner mon avis. Ce sera pour Joey Star et Nati. Je savais qu'il dirait ça. Parce que j'ai eu la chance d'écouter plusieurs titres et franchement c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il a fourni Joey Star. Qualité excellente. C'est extraordinaire. C'est vraiment le top du top. Alors, après ce débat mouvementé sur les sorties rap, on va changer complètement de style musical avec de l'électro-funk et FKJ. Le morceau s'appelle Instant Need. Tout de suite sur Stud FM. Stud FM, le midi au studio, c'était FKJ. Il est 12h41. On est toujours avec vous jusqu'à 13h. Et maintenant, c'est l'heure de passer à ton insolite. Lui, un insolite un peu coquin, je crois. Les insolites de Stud FM. Non, je dirais pas vraiment coquin, c'est vrai qu'il se termine assez coquinement. Donc quand on était petit, on nous posait toujours la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cette question. C'est ça là de quand on sait que c'est coquin à la fin. Non, ouais, parce que juste quelque chose qui est coquin à la fin et qui commence par quand on était petit, moi ça me fait flipper personnellement. Non, mais vous inquiétez pas, à vous on posait toujours cette question, qu'on soit à l'école ou qu'on soit en famille, quand vous allez au repas de famille, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc pour les garçons en général, c'était la même réponse, pompier, policier, animateur pour les radio. Pour les filles, c'était maîtresse, infirmière et tout. Donc on avait tous des rêves de gosses. Alors j'avais envie de vous montrer des métiers les plus insolites qui existent. Donc j'en ai trouvé quelques-uns sur le net, ça m'a fait assez rire, donc j'étais obligé de les partager avec vous. Alors je commence par testeur de nourriture pour animaux. Donc, je vous jure que c'est vrai. Mal. Oh bah, dis donc, c'est pas mal ça. Les testeurs de nourriture pour animaux, c'est des hommes, donc des humains. Ils mâchent la nourriture, puis les recrachent, donc ils les avalent pas. et ensuite calme-toi Maxime. Ils sont obligés de faire ça pour voir si la texture est assez molle pour ensuite pouvoir les commercialiser dans les magasins qui vendent pour les animaux. C'est assez fou quand même quand on sait que c'est des humains qui font ça, surtout qui juste la mâchent, la recrachent. Ouais, ils sont obligés, donc c'est un métier comme un autre. Ensuite il y a exciteur de dindons. Donc en fait... Ok, alors Maxime, là ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Ce que je disais, ça part en zoophilie. Non, je vous jure, c'est vrai, en fait c'est des personnes qui s'agit d'exciter des dindons, donc des dindons d'élevage qui sont trop gras pour se reproduire, et ensuite ils récupèrent les semences. Donc c'est véridique. C'est normal. Ça a l'air super cool. Ensuite il y a aussi les écrivains de gâteaux chinois, donc des personnes qui sont en freelance, qui sont en plein d'imagination, donc qui écrivent les petites citations. Je sais pas, quand vous allez au resto chinois, si vous avez vu à la fin, ils vous servent un petit gâteau où vous croquez dedans et il y a une petite citation. Moi à la fin je sais qu'on me donnait du saké, mais je me rappelle pas d'une histoire de gâteau. Bah moi je vais rarement dans un restaurant chinois, donc je ne sais pas ce qui se passe. Tu vas dans les restaurants chinois, toi? Pardon. Excuse-moi. Je pense que tu vas sortir comme je suis là le matin. Je risque de te faire sortir très vite. Fais gaffe. Tu n'as aucun pouvoir avec conneries. Ensuite, il y a les testeurs de toboggans. Donc en fait, c'est des personnes adultes qui testent tous les toboggans à travers le monde. Donc des toboggans dans les parcs. Viens, on va faire ça. Les toboggans, aussi les toboggans aquatiques, donc avec l'eau, dans les parcs d'attractions, donc pour s'assurer qu'ils sont bien confortables et qu'ils glissent bien. Bah Louis, c'est quoi? Viens, on se casse maintenant, on y va. On va faire ce métier tout direct. Allez, on arrête Studio M. Surtout moi avec mon poids, ça fera de toi et moi, tu vois. Les gars, c'est une mutinerie ça, vous faites quoi là? Ensuite, il y a un métier un peu plus calme et assez cool. Donc ça s'appelle feutier. Donc c'est celui qui se charge de rallumer ou que les bougies restent allumées à Lourdes. Donc la Lourdes, là où on fait des prières, des choses comme ça. Il se charge en fait pendant toute la journée avec un briquet d'allumer toutes les bougies, qu'elles restent bien allumées. Comment ils doivent se faire chier? Ouais, mais si tu prends un salaire pour ça, ça va, c'est tranquille. Comme un autre. Faut voir le salaire. Alors en Chine, ils sont toujours fous. Il existe un métier, mais quand j'ai bon anniversaire au panda, c'est ça? Ça s'appelle. Je te dis le nom après. Essayez de deviner la définition. Ça fait comme le jeu. Chauffeur de lit.
Chauffeur de lit. En fait, j'ai une idée, mais ça risque d'être chaud. En fait, c'est non, c'est pas ce que Ça tu risque penses. d'être chaud, Isa. faire de lit. En fait, c'est des. Tu sors. Ouais, Arrêtez de me non, regarder comme ça. Pardon, c'était pas On très te drôle. fixe bizarrement là. En fait, dans les hôtels en Chine, il y a des personnes qui viennent 30 minutes avant que vous alliez vous coucher, ou qui rentrent dans votre chambre d'hôtel. Ils se glissent dans votre lit pour que votre lit soit tout chaud. Vous savez, quand vous avez cette sensation que vous rentrez dans votre lit, il est tout Ah, mais froid et tout. Justement, de savoir que c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, tu vois, moi j'aimerais pas. J'avoue que je préfère quand le lit est chaud, tu vois. Enfin, Je préfère que mais- ce soit ta copine. voilà, mais est-ce que tu as quelqu'un une copine d'inconnu qui vient et tout. Mais est-ce que tu as une copine? Est-ce que ça te regarde? Non, mais c'est vie juste une privée. question. Non, mais c'est vie juste une privée. question, c'est bon. C'est vie Bon, allez, privée. on termine par le métier qu'Isa Interdit. disait tout à l'heure, un peu excitant hot, ou un hein, peu c'est ça. chaud. C'est câlineur professionnel. Donc l'idée, il a été lancé par une femme, c'est une américaine, en 2009. Elle a décidé s'ouvrir sa porte à toutes les personnes qui étaient tristes ou solitaires. Mais le Non, câlin je pense- à quel niveau en fait? Non, mais des câlins, des Ouais, câlins. c'est vrai. C'est mais pas un non. massage italien en définition main, hein, c'est juste un câlin. hein. Ouais, mais Ah, jusqu'à quel Ah, il a l'air déçu, Isa, du coup. Ah, bah, Non, ouais. non, c'est vraiment une, Ça tombe à l'eau, câlineuse professionnelle. Donc je trouve que c'est assez Seulement, sympa. Si t'es en ouais, manque, bah. tu vas là-bas, tu lui fais un petit câlin, t'es tout content et tu repars. Bah, tu sais que ça, à ce qui paraît, ça joue beaucoup. J'avais vu un jour des. Même comme ça, des câlins d'inconnus, ça fait du bien, ça remonterait le moral et tout. Donc, Free hug. ouais, faut voir après le prix combien ça coûte, mais si c'est Ouais, t'as 100 ce € côté- le câlin. Et bah et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi, mais cette chronique finalement est tombée à l'eau. Je pensais que ça allait être chaud un petit peu, finalement, non, rien. Ah, parce que lui, dès que ça parle pas de cul, il est pas. Il est pas Ouais, il Bah, est déçu, ouais, Isa, il a ses surtout priorités. hein. Venant de ta part, Maxime, Je crois qu'il a mal pris ma blague sur les Chinois. je Non, pense. non, Ouais, ça doit non, être ça. je pensais que ça allait être un peu plus haute, mais finalement, non, bon. Bah, c'est parce T'inquiète- que lui dit, dès qu'il y a pas de t'inquiète cul, pas. t'es pas content. C'est bon, on va reprendre nos esprits. Mercredi prochain, j'en ferai une un peu plus chaude. On reprend nos esprits, on passe à l'agenda du week-end. Stud FM, votre agenda sorti. Alors ce week-end, malheureusement, vous le savez probablement, aurait dû se tenir la fête des Lumières, mais suite à la décision de Gérard Collomb et à cause des récents attentats, elle n'aura pas lieu et pas grand-chose ne pourra compenser ce manque, malheureusement. Bon, en revanche, depuis le 25 novembre, se tiennent à Lyon les marchés de Noël qui viennent embellir toutes les plus belles places de la métropole et ce jusqu'au 24 décembre. Donc ça, c'est quand même très agréable. Les odeurs de vin chaud et les vitrines décorées sauront vous remettre en tête la magie de Noël et vous donner de la chaleur humaine. Et je pense que c'est vraiment bon à prendre, surtout en ce moment et en période de fête. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sinon, pour les amateurs de musique et surtout de musique urbaine, il y a 2 rendez-vous ce week-end. Ce soir, on retrouve les jeunes lyonnais, justement, des Bavougavers, en première partie du concert du groupe de rap bordelais O2N. C'est au Ninkasi, les Bavougavers passent à 19h, puis à 20h, il y a O2N qui arrive. Et demain à 20h, dans cette même salle au Ninkasi KO, donc c'est près de Gerland, vous pouvez retrouver DC's qui sera là pour effectuer la tournée de son 10e album Rap Machine. Donc je le rappelle, le Ninkasi qui se trouve sur l'arrêt stade de Gerland du métro B. On me dit dans l'oreille que tu vas y aller, toi, Ninkasi, voir O2N. On te le dit pas dans l'oreille, c'est moi qui te l'ai dit tout à l'heure, C'est Maxime. vrai. Oui, moi je vais aller voir effectivement O2N et Bavougavers ce soir, et s'il y en a d'autres qui viennent là, bah, je pense que ça s'annonce un gros concert enflammé. C'est malheureusement un peu tout pour ce Ah, week-end. ok, En fait, bah, c'est surtout écoute, la déception de la fête des Lumières qui aurait dû se tenir ce week-end qui a encore un petit peu de mal à passer chez certains Lyonnais, dont je fais partie. Voilà. Merci pour ta réaction. En tout cas, beaucoup de choses en t'en perspective pour ce week-end. Là, maintenant, je me suis fait plaisir, les amis. Restez bien assis sur vos chaises. Ou cassez-vous. Maxime, tais-toi. Et tendez bien l'oreille. Tendez vraiment très bien l'oreille parce que là, il y a du R. Kelly, The World Greatest. C'est sur Stud FM. Il est midi 48. R. Kelly à l'instant même. Le midi au studio. L'émission touche à sa fin. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais vraiment, ce son, moi, il m'a vraiment mis de très bonne humeur. Vraiment, c'est vraiment un son de. Une endormie très... plutôt. Hein. Ah non, c'était exceptionnel. Moi, pense. je gardais pas un super souvenir du dernier album d'R. Kelly. En fait, j'avoue que je suis agréablement surpris. Ah oui. Donc, pour une fois, je valide ce que tu fais, Isa. Eh oui, c'est le top, R. Kelly, les amis. Je vous l'avais dit avant l'émission. Hein. Je vous l'avais dit que c'était. Excuse-nous, tonton. Moi, j'ai juste envie de dormir. Ah ben. Mais t'as toujours envie de dormir, non, Maxime. mais là, elle m'a calmé celle-là. Bah ouais, vu que toi, t'as l'habitude d'écouter Patrick Sébastien, forcément. Ouh, chacun son style. On peut pas. Eh oui, évidemment. Il y en a qui aiment faire la fête et d'autres se suicider. Chacun ses Ben, il y en a qui aiment la bonne musique et d'autres la mauvaise. C'est un petit peu ça. S'il vous plaît, on est en émission. l'émission à un moment Alors, donné, s'il vous les plaît. gars, là. Dites-nous ce que vous en avez pensé. J'étais en plein match sur de la tennis page. là, j'étais entre les deux. Non, calme-toi. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur la page Facebook de l'émission ou sur le Twitter de l'émission. Hugo, tu as réalisé un micro-trottoir en lien avec les nouvelles technologies. Yes.
Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Si vous doutiez que les jeunes sont bel et bien accros aux nouvelles technologies, vous en serez convaincus dans la minute qui suit. Dans Culture Geek ce midi, on passe au crible une étude de la TNS Sofres, étude selon laquelle les Français âgés de 16 à 30 ans, c'est dire l'impact de la chose, passent 2h10 chaque jour sur leur smartphone. À des années-lumière du bebop puis du portable à clapper du début des années 2000, nos téléphones sont aujourd'hui de véritables petits ordinateurs de poche. Confirmation avec ces quelques jeunes interrogés au sein d'une école de communication à Limonest. Écrire des SMS et téléphoner. Il y a des petits jeux de temps en temps. À téléphoner et de temps en temps aller sur internet pour les mails. À téléphoner, pas que, aussi à jouer à Pokémon. Comme un truc un peu polyvalent. Au final, c'est vrai que je téléphone pas des masses avec. Il me sert à lire l'heure et à me réveiller le matin. À téléphoner. Il y a l'agenda, il y a plein de trucs. Je fais pas les réseaux sociaux parce que je suis pas fan. Non, mais c'est plus des trucs professionnels pour s'organiser. Autre élément révélé par la TNS Sofres, l'immense expansion smartphone se propage aussi bien chez ceux qu'on n'attendait pas sur ce terrain-là. Les 40-60 ans passeraient pourtant tous les jours en moyenne 1h30 et aussi à pianoter sur leur appareil. La révolution smartphone est bel et bien là. C'est très certainement l'outil le plus représentatif de ce début de 21e siècle, tant il offre de possibilités. Console de jeux, livres, télé, presse, agenda, radio réveil, recherche d'infos via internet, sans oublier ce qui aujourd'hui devient presque optionnel, passer un simple coup de fil. Sans transition, les amis, on va passer à un titre de rock avec Audioslave. Le morceau, c'est Gasoline. Attends. En régie, qu'est-ce qui se passe? On va prendre des nouvelles. Non, alors nous fait des grands signes. Le morceau Audioslave de Gasoline, en fait, on l'a pas du tout. Voilà, allez, Maxime, qu'est-ce que tu as fait, Marcy? Alors propose-nous autre chose. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, Dunaman, ça va être bien. Propose-nous. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à part ce qu'on a pris pour l'émission. On peut réécouter un des titres de l'émission. Naman, oui. Naman, regarde. On a du Naman, parce qu'on a entendu que ça faisait plaisir de faire du Naman en bas. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter Easy tranquillement. Non, pas Easy. Tranquillement, les amis. Et tranquillement, on va réécouter du gangsta rap avec Easy. Welcome to CDGs. Allez Hugo, c'est pas grave. Ouais, vas-y, remets Easy, c'est pas grave. Remets Easy tranquillement, c'est pas grave. Allez, on se remet Easy alors. Ça fait plaisir Easy, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite. C'était à nouveau Easy sur Stud FM. Désolé les amis pour ce petit problème technique, mais c'est Maxime qui a oublié de mettre son titre dans le... Il me fait rire, mais c'est pas grave. Et ça retombe encore sur Maxime. Malheureusement, Maxime, tu es le maillon faible de cette émission. On parlera pas de ta régie mercredi. Ah, Maxou. Heureusement que t'es pas une balance. Allez, c'est pas grave. C'est la fin de cette émission et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je sais, on va vous manquer. Mais parce qu'il y a ça a l'air tellement sincère. On se retrouvera mercredi. Bon après-midi à tous. Bon appétit à tous ceux qui mangent. Force et courage à ceux qui travaillent. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous mes chroniqueurs. Merci. Merci à toi, Isa. Bon week-end. Moi, j'ai envie de dire merci comme tout. Amis. Il est 13h tout de suite. Un nouveau point sur les infos. Bon week-end. L'essentiel de l'actualité, Célia Dumas. Bonjour à tous. François Hollande se rend aujourd'hui aux alentours de 15h sur le porte-avions Charles de Gaulle déployé au large de la Syrie. Il va rencontrer les militaires engagés dans les opérations pour intensifier le combat contre Daesh en Syrie et en Irak. Bernard Tapie doit 404 millions d'euros à l'État à la suite d'un contentieux avec le Crédit Lyonnais en 2008. Il avait reçu cette somme mais doit aujourd'hui la restituer. Il se déclare KO mais apte à se relever. En plein état d'urgence, le scrutin de dimanche prend une dimension inattendue. Le FN est donné en tête avant même le premier tour. Un mois après les attentats parisiens, le parti d'extrême droite pourrait conquérir 3 régions, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Le préfet de la région Rhône-Alpes, Michel Delpuech, a décidé d'interdire toutes les manifestations ce week-end dans 6 arrondissements de Lyon pour concentrer les forces de l'ordre sur les sécurisations des lieux d'activité commerciale. 2 jeunes de 17 et 19 ans ont été placés en garde à vue ce jeudi à Lyon. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une vingtaine de vols ou tentatives de vol par extraction à Villeurbanne, Dessines-les-Yeux. Les jeunes ont reconnu une partie des faits. 2 complices ont également été identifiés. L'enquête se poursuit. Sport, hier tôt dans la matinée, la police américaine a interpellé 16 nouvelles personnes dans l'affaire de corruption au sein de la FIFA. 8 d'entre elles ont reconnu être impliquées. Parmi les personnes interpellées figurent le président de la Confédération sud-américaine et le président de la Confédération d'Amérique du Nord. Le Loup s'est imposé hier soir face à Bayonne, 29-27. Les Lyonnais confortent leur place de leader de Pro D2 et possèdent 11 points d'avance sur leur dauphin. A noter que c'est la 10e victoire en 11 matchs du club lyonnais.
L'OL recevra Angers samedi soir pour son dernier match de Ligue 1 au stade de Gerland. Les Lyonnais auront à cœur de gagner cette rencontre qui est déterminante dans la crise actuelle traversée par le club de Jean-Michel Aulas. À noter la présence de nombreuses anciennes légendes de l'OL comme par exemple Juninho. Pour finir, un point météo, la grisaille s'empare de Lyon ce vendredi après une semaine relativement ensoleillée. Les températures seront fraîches et la pollution de plus en plus présente. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée.